Débarquer dans une entreprise pour un stage ou un nouvel emploi, c'est comme arriver sur une nouvelle planète. Comment faire bonne impression et maximiser son expérience? Je te partage mes retours et conseils tout de suite. Je te souhaite la bienvenue sur Edukia. Je suis Ina et je suis ravie de te retrouver sur la plateforme qui est dédiée à ta réussite scolaire et professionnelle. Sur cette chaîne, je te partage des clés pour que tu puisses préparer un avenir qui te correspond. Alors, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manques aucun nouveau contenu. Le premier stage. J'ai eu l'opportunité de faire le mien au sein d'Avas Voyage en tant qu'assistante marketing. Une fois qu'on est dans le bain, cela nous semble évident, mais faire ses premiers pas en entreprise, c'est débarquer dans un autre game. À travers mon expérience, je te partage les leçons que j'en ai tirées, qui me suivent encore, et des conseils si tu mets la première fois le pied dans l'univers du travail. Bien sûr, tout est nouveau. On est en mode découverte. On ne sait pas trop à quoi s'attendre et on se pose encore plus de questions avant même d'y arriver. C'est aussi pour moi le moyen de répondre à la question quels sont les comportements et compétences nécessaires pour réussir son premier stage/emploi. Commandement numéro 1. Observateur, observatrice, tu seras. Une entreprise ou un lieu de travail, c'est un ensemble de codes, de conduite et des règles plus ou moins informelles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne te dira pas forcément, mais que tu dois repérer par toi-même ou demander à quelqu'un qui est vraiment sympa. C'est là que tu mobilises ta capacité d'observation. Elle va te permettre de t'adapter à la culture de l'entreprise. Bien s'intégrer, c'est respecter ses codes. Quand je dis le mot code, je parle par exemple des tenues vestimentaires. Est-ce que c'est plutôt costume, cravate, chemise, un style plus décontracté, des horaires d'arrivée et de départ, des temps de pause ou de déjeuner avec les collègues, les différents modes de travail en équipe, individuel, des réunions. Je parle aussi de connaître le service dans lequel tu travailles, mais aussi apprendre à connaître les autres. Je te dirais que ce n'est pas le moment de montrer ton originalité, mais plutôt de te conformer. J'ai remarqué que c'est vraiment à cela que servait la première semaine, voire les 2 semaines suivantes. En fonction de ce que j'ai pu observer, je me suis adaptée. Et ensuite, j'ai pu prendre un peu plus de liberté. Commandement numéro 2. Les soft skills, tu respecteras. Les soft skills, ce sont des compétences comportementales. Par exemple, l'adaptabilité, on vient de le voir, la gestion du temps, la résolution des problèmes, la communication, etc. Autant de comportements et de qualités que recherchent les recruteurs et que l'entreprise attend de toi une fois que tu y es. Dans mes expériences, la prise d'initiative a été fortement appréciée. Surtout quand on est un profil junior. Être proactif, c'est par exemple, dès qu'on est disponible ou qu'on s'ennuie un peu, demander si on peut réaliser une tâche du service plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne t'interpeller ou que tu tombes d'ennui sur ta chaise. On est là pour apprendre et cela doit se traduire dans l'attitude. C'est aussi le fait de suggérer une idée, de faire des propositions face à un problème plutôt que de juste parler du problème, ce qui peut être énervant pour le management. Cela te permet aussi finalement d'apporter à tes collègues un regard neuf qui peut être apprécié. Ensuite, savoir démontrer ta compétence d'écoute, notamment en prenant des notes, c'est très important car il n'y a rien de pire que de répéter 10 fois à quelqu'un qui n'a juste pas montré qu'il faisait attention à ce qu'on disait. Ensuite, être humble. C'est une posture qui peut paraître évidente, mais un rappel, ça fait pas de mal. On vient de commencer sa carrière, on est donc sur une courbe d'apprentissage. Ce n'est pas le moment de montrer qu'on est monsieur ou madame, je sais tout, et qu'on n'a rien à apprendre. Le mieux, c'est quand même de garder de bonnes relations pour de futures recommandations, surtout quand on débute sa carrière. En somme, bouder constamment ou être en mode flemme, on oublie, car on ne sait pas où cette expérience peut nous mener ou qui peut nous remarquer par la suite de notre parcours, et pour des opportunités. Alors, mon petit secret qui m'a toujours valu des bons points, c'est le sourire et le fait d'être enthousiaste. Et là, tu vas me dire, mais à quel moment je peux enfin m'exprimer? Juste là. Commandement numéro 3. Tu communiqueras et ton point de vue, tu partageras avec respect. Ce commandement semble être double car cela se fait à 2 niveaux. Niveau 1. Plus jeune, j'entendais autour de moi le fameux « quand les grandes personnes ne parlent, on n'intervient pas ». Alors, dans l'absolu, ce n'est pas faux. Et c'est surtout pour ne pas interrompre quand 2 adultes ont une conversation. Mais en bonne petite fille modèle, j'ai ramené ce conseil en entreprise. Heureusement,
Ma première responsable de stage, qui était super bienveillante, m'a dit que je pouvais donner mon avis et qu'il était même attendu. En effet, en entreprise, on est tous des adultes et donc intervenir, sans couper la parole bien sûr, est un moyen de s'affirmer et de partager son point de vue. Il faut aussi sortir de la posture de « je suis le plus jeune, ce que j'ai à dire n'intéresse pas » pour partager sa vision du sujet. Entre raconter tout ce qui te passe par la tête, ce que je ne te recommande pas, ou rester muet comme une carpe, il y a un juste milieu en faisant attention aux mots que tu utilises. Et petit secret, si tu ne sais pas quoi dire, pose quelques questions relatives au sujet pour en apprendre quelque chose. Apprendre à exprimer son point de vue est également intéressant dans le contexte de réunions. Et oui, les réunions d'entreprise à deux ou à plusieurs, tu n'y échapperas pas. Niveau 2. S'il y a bien un élément auquel on ne prête pas forcément attention, mais qui va influencer notre stage ou emploi, tenir informé son N+1, c'est-à-dire son manager ou son maître de stage. À l'oral ou à l'écrit, selon la teneur du message, notifie régulièrement ton état d'avancement sur une tâche. Tu peux définir le rythme avec ton manager en fonction de la tâche. C'est une habitude à prendre pour fluidifier votre communication et que ton N+1 sache qu'il peut compter sur toi. Et là, on coche une autre soft skills qui est la fiabilité ou le sens des responsabilités. N'attends pas que ton responsable vienne te demander où tu en es. Autre petit secret, on t'en parle peu avant que tu sois sur le terrain et qui est super important en entreprise, c'est de prendre l'habitude de valoriser ton travail. Alors, le fait de valoriser ton travail et d'être visible te permet de grimper les échelons. Dans des environnements difficiles pour toi, le fait de prendre la parole régulièrement pourra te permettre de poser tes limites tout en restant calme et poli. Petit aparté avant la suite de notre vidéo. L'aventure Edukia existe pour et grâce à toi. Alors soutiens-la en likant et en partageant cette vidéo avec un maximum de personnes qui pourraient en bénéficier. Je compte sur toi. Commandement numéro 4. Avec les outils, tu jongleras. Une entreprise en général tient debout avec et grâce à pas mal d'outils. D'abord, on te remet un ordinateur et peut-être toute une panoplie de matériel que tu vas devoir connecter. Une fois que tout ça est entre tes mains, tu fais connaissance avec l'intranet qui se présente en général sous forme d'un site internet qui est accessible uniquement aux salariés de l'entreprise et qui permettent de partager des informations utiles dans leur quotidien. Ensuite, on passe aux outils de messagerie professionnelle comme Outlook ou Gmail. Bien sûr, la suite Office avec Word, PowerPoint, Excel qui est largement répandue dans le monde du travail pour créer des fichiers, des présentations ou encore des tableaux de bord. Tu peux aussi toucher à des outils de messagerie instantanée comme Slack, Discord ou de visioconférence comme Skype, Teams ou encore Zoom. Il est possible que l'entreprise ait d'autres outils développés en interne et qui sont moins connus et que tu apprendras à utiliser. Commandement numéro 5. Valoriser ton expérience sur ton CV, tu n'oublieras pas. Une vie professionnelle, c'est long. Et rappelle-toi, tu es à l'affût des opportunités sur ce chemin. Ne résume pas simplement ton stage en quelques lignes de plus sur ton CV. Mets en avant les compétences et les connaissances d'un secteur d'activité, d'un métier, d'une fonction que tu as acquise et qui seront susceptibles d'intéresser les futurs recruteurs. La petite astuce psychologique est de ne pas mettre de mots comme stagiaire ou junior sur ton CV, mais par exemple assistant quelque chose et le mot stage entre parenthèses. Cela limite le fait qu'on minimise ton expérience. Si tu commences bientôt un stage ou un nouvel emploi, bravo pour cet accomplissement. Sinon, fais des stages lorsque tu as du temps libre ou des temps de pause. L'expérience professionnelle est le facteur le plus déterminant pour savoir si on aime ou pas un métier et pour la suite de ton parcours. Si en regardant cette vidéo, tu te renseignes pour ton stage ou ton futur emploi et que tu es à la recherche, ne galère pas. Je t'invite à consulter la formation suivante dans les ressources Edukia, le kit CV, pour avoir un CV opérationnel qui sera regardé avec attention par le recruteur. Jette-y un coup d'œil en regardant le lien en description de la vidéo. Voici un tour d'horizon des enseignements qui m'ont assuré des stages et des expériences professionnelles globalement en douceur. Alors dis-moi en commentaire, quel conseil t'a le plus plu ? Je me ferai un plaisir de te lire. Pour éclairer le choix de l'orientation de manière fun et concrète, je t'invite à lire le livre aventure Mission Orientation. Toutes les informations sont disponibles sur edukia.com/mission orientation. Tu as aimé cette vidéo? À toi de soutenir la chaîne en likant, en partageant autour de toi le message. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt sur edukia.com.
Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur, dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat.